Bonjour, bonsoir et bienvenue dans les previews 2020-2021 du Bundesliga. Vous connaissez le concept, chaque jour avant la reprise de la Bundesliga, une preview. A partir de maintenant, on commence à s'attaquer aux équipes prétendantes à l'Europe. Après Hoffenheim hier, aujourd'hui c'est au tour de l'Eintracht Frankfurt. La saison dernière était tantôt bonne, tantôt décevante à Frankfurt. C'est surtout sur la première partie de saison que les performances n'étaient pas dignes de l'équipe. Et donc sur la deuxième partie, Frankfurt s'est rattrapé. D'ailleurs, si on ne prend que le classement de la deuxième moitié de saison, Frankfurt est 6ème. Pour leur seconde saison consécutive en Europa League, Frankfurt s'est bien battu et s'est maintenant forgé une réputation grâce à leurs supporters qui mettent l'ambiance à domicile comme à l'extérieur. Mais c'est aussi à cause de l'Europa League que Frankfurt avait un calendrier très surchargé. Ça s'est vu sur le terrain, les joueurs étaient fatigués, et aussi à l'entraînement, Adi Hütter, l'entraîneur, ne pouvait pas faire évoluer les jeunes joueurs comme c'est le modèle à Frankfurt. Donc cette année, il n'y aura pas ce problème, car Frankfurt a terminé 9ème. Malgré des moyens financiers limités, Frankfurt a quand même ajouté quelques bons joueurs à son effectif. Steven Suba arrive pour 3 millions d'euros afin de renforcer le côté gauche. Que ce soit latéral ou ailier, il peut jouer partout à gauche. Un très bon renforcement pour l'effectif. Aussi, Ragnar H, jeune attaquant ghanéen âgé de 21 ans, arrive pour 2 millions d'euros du Sparta Rotterdam. Il ne sera pas titulaire, mais il peut encore progresser car c'est un jeune talentueux et il sera un bon joker en fin de match quand Frankfurt aura besoin de buts. Tuto revient de son prêt. Le défenseur central brésilien, lui non plus ne sera pas titulaire, mais sera une bonne option s'il y a une blessure à son poste. Du côté des départs, Mijat Gacinovic quitte le club après 5 belles années passées à Frankfurt. Il va à Hoffenheim pour 3 millions d'euros. Le milieu défensif, Luca Toro, quitte également le club et rejoint Osasuna pour 2 millions d'euros. Sans oublier non plus le second prêt de Dejan Joveljic, attaquant de 21 ans, qui doit encore progresser avant de pouvoir jouer un rôle à Frankfurt. Frankfurt veut encore se renforcer sur certains postes, par exemple celui de milieu défensif ou celui de défenseur droit, car il y a certains trous à ces postes-là. Mais pas facile dans un marché des transferts où beaucoup d'équipes ne peuvent pas vendre à cause du coronavirus et ils préfèrent garder leur effectif. Frankfurt peut à nouveau profiter d'une saison un peu plus calme sans devoir jouer 3 compétitions en même temps. Mon joueur à suivre pour cette saison sera Dani da Costa. À 27 ans, il a déjà pas mal d'expérience en Bundesliga et en Europe. J'apprécie énormément l'explosivité et la vitesse qu'il apporte sur son couloir droit quand il va vers l'avant. J'imagine bien et j'aimerais bien le voir franchir une étape et arriver dans l'équipe d'Allemagne qui a besoin d'un piston droit comme lui. Intéressant à suivre aussi comment coach Hütter va gérer cet effectif. Ce sont des joueurs qui ne sont pas forcément adaptés à faire un pressing intensif comme l'entraîneur autrichien aime le faire. Après, ça reste un groupe très solide et bien soudé par les aventures européennes qu'ils ont vécues ensemble. Et ce groupe compte quand même des joueurs comme Trapp, Hinteregger, Kostic ou André Silva qui sont quand même des joueurs au-dessus de la moyenne de Bundesliga. Je mets Frankfurt à la 8ème place, mais je n'exclus absolument pas un retour immédiat en Europe. C'était la preview de l'Eintracht Frankfurt. Quel est votre pronostic pour les Adler, les aigles comme c'est leur mascotte? Écrivez-le dans les commentaires. En attendant la preview de demain, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée und tschüss!